La vie est une pièce de théâtre dont chacun joue son rôle. C'est avec une profonde tristesse que l'humanité a appris le décès tragique de la professeure Arlette Masamuna Luvumina, survenu le 3 octobre 2025 dans la ville-province de Kinshasa, suite à une courte maladie. Elle laisse derrière elle un héritage intellectuel et professionnel remarquable, ainsi qu'un vide immense dans le cœur de ses proches, collègues et étudiants. La professeure Arlette a marqué son époque en tant que pionnière dans le domaine de la communication sociale. Elle a été la première femme à obtenir un doctorat en communication sociale à l'Université catholique du Congo ICC en sigle. Un exploit qui a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes dans ce domaine. De 2004 à 2010, elle a occupé les postes d'assistante où elle a s'y inspiré et guidé des générations d'étudiants par son dévouement et son expertise. Ces funérailles ont été organisées dans la ville-province de Kinshasa, témoignant de l'immense respect et de l'affection qu'il lui portait ses pairs et la communauté universitaire. Le 17 octobre, sa dépouille a été accueillie à Mbanzangongo, province du Congo central, où une veillée mortuaire a été organisée dans la salle polyvalente de l'église protestante Ville Haute, en présence d'une foule nombreuse venue lui rendre un dernier hommage. Levé du corps a eu lieu le samedi 18 octobre 2025 à la morgue d'Ntsonankulu, suivi d'un émouvant cortège jusqu'à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, où l'oraison funèbre et la messe ont été organisées. Les anciens de l'Institut Ntsonankulu ont exprimé leurs regrets face à cette disparition, rappelant son dévouement et son engagement sans faille pour l'éducation et le développement de la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la mort? Est-ce que c'est une invitation? C'est une convocation? C'est un rendez-vous? C'est un règlement des comptes? Notre foi en cette réponse se trouve dans le Seigneur qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ainsi, ce chemin, Arlette l'a bien suivi. On l'a senti dans sa manière de vivre, dans sa manière de faire et dans sa manière d'opérer, comme on le dit, modus vivendi, modus facere et modus operandi. Arlette, comme on l'a témoigné par les autres, était intelligente, courageuse, respectueuse, entreprenante, visionnaire et que sais-je encore. Par son nom de Arlette, qui vient de la Normandie et de l'allemand, Arlette veut tout simplement dire promesse. La promesse de qui? De Masamuna. Qu'ai-je dire de sa promesse? Car nous y régnerons. Son nom est tellement symbolique, c'est devenu aussi aujourd'hui une alerte. Alerte, Arlette nous alerte. Et soyons prêts car un jour aussi, ça sera notre tour. Une figure emblématique de l'éducation et de la communauté, elle a laissé une empreinte indélébile dans les cœurs de ses élèves, collègues et tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. Cette promesse de Dieu en elle, ça s'est fait manifester par les amis de l'UPN. Et aujourd'hui, que nous célébrons cette Arlette dans cette paroisse, que ceux de l'UPN sachent que les palmiers qui sont à côté de nous, c'est un professeur de l'UPN, 6 jeunes prêtres, avec une annualité, Arlette avait planté ces palmiers. Dans le monument de cette église, qui est une grande référence, pas seulement dans ses voûtes, mais aussi dans ce que nous plantons ici. Bien-aimés dans le Seigneur, la culture associative était dans Arlette. La culture associative est dans leur maison.
Quand nous voyons sa mère, c'est dans les associations. Et quand nous voyons son père, c'est dans les associations. Et d'ailleurs, pour nous, les anciens collégiens, le vrai maître qui nous guide, c'est le docteur Martin Yukula. Nous nous devons beaucoup de respect et bien des collégiens ne viennent pas. Monsieur l'abbé curé, de toutes les 3 grandes écoles de Mbanzangungu, de Sainte-Thérèse, c'est la mutualité des collégiens qui n'avance pas et ça nous fait mal. Pendant que Arlette Kinshasa était très active, participative dans cette association. Messieurs les amis du corps académique venu de Kinshasa, Sainte-Thérèse qui accueille notre bienheureuse sœur Arlette a une histoire aussi avec l'UPN. Il y a eu un prêtre qui est passé par ici, docteur, après avoir porté sa dernière toge à l'UPN à une collation, il nous a quittés. Le fait Abel Alphonse Kavana Diambo. Sainte-Thérèse, en 2021, il y a un coordonnateur des écoles privées, l'abbé Alexis Mbouaki, professeur au département de religion et société, nous a quittés. Sainte-Thérèse et l'UPN a une profonde relation, parfois qu'on n'arrive pas à découvrir, car celui qui a planté ces palmiers aujourd'hui, professeur à l'UPN avec Arlette. Monsieur l'abbé Emempevo, oui, tu as été pour nous un modèle. Et Arlette a suivi jusqu'à l'ICC pour défendre sa thèse pendant que sa famille a tout fait avant la défense de payer son séjour européen. Messieurs les professeurs de l'UPN, à toute la délégation académique, au-delà de ces 3 prêtres que j'ai cités, nous avons un vicaire à la paroisse, l'abbé Hubert Matondo qui a défendu sa thèse à l'UPN et 2 autres encore qui sont ici, l'abbé Dominique et l'abbé Brino qui viennent à l'UPN. Ne vous voyez pas étranger avec notre sœur, avec notre collègue et avec notre grande sœur. L'UPN ou les milieux universitaires sont liés ici. Et le premier milieu universitaire qui était lié à Mbanzangungu, c'est l'ISP Mbanzangungu qui prend dans notre collège comme école d'application. Ce n'est qu'après que l'ISP va se créer sa propre école d'application. En signe de respect et de reconnaissance, la dépouille de la professeure Arlette a été couronnée par les anciens élèves, parmi lesquels figuraient des personnalités éminentes telles que le député national, président du caucus des députés nationaux du Congo central, Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo, et le député provincial Atou Matubwa Nankoloki. Ces hommages ont été suivis de plusieurs témoignages poignants, mettant à lumière son héritage intellectuel, son humanité et son rôle déterminant dans la formation de nombreuses générations. Beto, ma collègue Arlette Massamuna, depuis 1991, au collège Sonankulu, mon 3e littéraire, c'est mon 1997. Donc Arlette, tout est Nabampangi, ça fait 34 ans. Professeur Carlos Kalombolu Koussa, on a professeur pour faculté de droit, collègue à Arlette depuis 1991 jusqu'à 1997. Directeur Mboenedio Aristide, on a directeur des ressources humaines pour Sogaz. Assistant parlementaire Hassan Loukebana, et chef de division François Nzouzi. Mon professeur Mavaka Langena, professeur pour IPEN et professeur pour ICC. Un petit témoignage que tu as sa classe en 1996. Mon yavouan Nabunzo, il y a qu'à la sûre que famille s'y a fila Kumputu. Ce qui fait que j'ai chômé la première année. C'est Arlette qui est venue me chercher à la maison pour me dire crossing nga bukala na fitikoenda pour université. Yambula mana mamputu. Donc c'est grâce à Arlette que moi je suis parti finalement à l'université. Deuxième témoignage, une salle de l'université pour la sociologie pour Inikin. Arlette, Mbaki dit qu'il s'est pour l'université de Caroline du Nord, mais Arlette on dit c'est non, il y a un projet, mais il fait pour ma assistant. Copie moi aussi na pour ICC, offre il na pour na beta sociologue. Est-ce que tu as distingué? Mon intérêt, oui, moi j'ai distingué 3 fois, j'ai même failli distinguer 5 fois, mais bon. Donc c'est grâce à Arlette que mon Yakuma assistant
et directement, effectivement, un remerciement au professeur François-Xavier Boudimbani, Yann Wakala doyen à l'époque, Kanza Yako. J'ai fait l'interview et Arlette dit Musikante la vo babu yuvudi nanu kutele ke assista beta sosa ku voviko. Et le doyen Boudimbani Wanguvula 3 fois, le doyen Boudimbani m'a posé la question 3 fois. Qui t'a parlé de cette offre d'emploi? J'ai dit personne, 3 fois. Donc c'est grâce à Arlette que moi j'étais assistant à l'UCC, que j'ai commencé ma carrière en tant que scientifique et chercheur. Et comme le bienfait n'est jamais perdu, qui au tabac a une possibilité, toi ça l'engagement, il y a bantu, pour y peine, mon aïdation c'est Arlette vous avez déjà thèse, Wiza, et je dois encore remercier le professeur Mabasi Mounaye Tovava, au Yann Wabaka dossier qui a Arlette, pour faire de Arlette professeur pour UPEN. L'Association des journalistes professionnels de Belgique a tenu à exprimer ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et à toute la communauté universitaire touchée par cette perte immense. Le message est envoyé par Madame Martine Simonis, qui est la secrétaire générale. Bruxelles, 14 octobre 2025. L'Association de journalistes professionnels de Belgique tient à rendre hommage à la mémoire de la professeure Arlette Massamouna, qui nous a quittés dans des circonstances tragiques il y a quelques jours. Arlette, comme nous l'appelions, avec amitié, ou Prof Arlette, comme le disaient certains, ou encore Ndona Arlette avec respect, était la coordinatrice nationale du projet AJP pour soutenir les journalistes et les rédactions de ce pays qui nous est cher. Nos pensées, ce jour, vont tout spécialement à sa famille, à ses proches, à ses amis et aussi à tous celles et ceux qui ont contribué à nos projets en RDC grâce à elle et dont nous partageons la tristesse. Arlette a en effet mis en œuvre avec nos partenaires, les organisations professionnelles de journalistes congolais et avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et de la délégation Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, 3 importants projets de formation dans les provinces oubliées de la RDC, toujours dans le but de promouvoir une information de qualité au bénéfice des citoyens congolais. Arlette nous a marqué par sa grande capacité d'organisation, son suivi compétent, patient, mais aussi exigeant pour chaque étape et surtout de chaque personne impliquée dans la mise en œuvre de nos projets. Comme elle disait à chaque étape importante, on va le faire, on va y arriver. Elle nous a marqué par sa rigueur, par sa connaissance de notre métier et par son grand professionnalisme. Elle veillait avec une attention particulière à l'égalité entre femmes et hommes dans toutes nos actions sur le terrain, une valeur partagée à l'AJP. Et surtout, Arlette nous a marqué par sa profonde générosité au service de nos consoeurs et confrères de la RDC. Nous gardons d'elle un souvenir ému et plein de gratitude. Merci à toi, chère Arlette, et moi j'ajoute merci beaucoup, maman Arlette, ma coordonnatrice. Le professeur philo de l'Université pédagogique nationale IPED en sigle a témoigné de l'impact majeur qu'elle a eu sur ses étudiants et ses pairs, rappelant son dévouement sans faille à l'enseignement et à la recherche. Bansimba kumasamuna tabu yumwane kunazona yani ngekungolanga Dorcas masamuna ubaka usamuna nkata yani mwana yule kuna unaenda utandoka bao utamiesi prefe ndiye utawa iwo ila mu radio munu tata kisisi kimbota kuna kisanga munu tata kisisi kimbota luwa yani kuna kinesa mega mfo muri kile ngo masamuna fui
Mauma tatu ka yenu saisi. Matomeni kumula mumwana yuya. Inkinsi mosi ta préparé nous simulom. Je prépare un événement. Mazuzu Yissa, professeur philo, musique modératrice Massamuna. Qui modératrice qui nous n'a sisi kiao. Inkinsi mosi ta préparé nous simulom. Sulu za bani wa. Yabuka Yissa ko munu modératrice si karamo nous simulom. Muna fedi. Kadiamu Jiranzami Massamuna la wena mo. Il zori. Iba longa kwa terme kuni. Baba mos zori dan. Nous pouvons mourir. On a bien à mourir. Oui, ma germe de connaissance. Ils ont des germes de connaissance. Professeur de l'ISP, professeur de l'ISP, nous filons comme nous. Qui est-ce qui n'a pas eu parmi Barba et Longo? Pas comme il professeur de l'université. Bonjour, nous mos. D'abord, nous mos, comme il a professeur. On a défendu les thèses. Il y a un philo il y a un ICC, il mettait. Qui est-ce qui n'a pas il va le déjà. Troisième chose, je vais marquer ce que je vais vous dire. La colloque, il y a un mati. Il y a un mbaka, il y a un assistant pour les ISP. Vous ne m'avez pas songa, ngoluzani tazum pour vous. Usonga ngoluzani, fo masamuna ngendu kene. Fuiri kesi, fuiri nga, tudia, tunwa, tusalama conférence masamuna kadiamu. Mwari una sisi sika karanga masamuna bonsungei itakutela. Idina, utukuisa anga tukuisa hekima. Futu kanga tufutuka hekima. Je vous vois encore sans votre thèse masamuna, sans votre licence, sans votre rigueur kadiamu masamuna. Dawe na mboti. Son engagement pour la transmission du savoir et son humanisme ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont eu les privilèges de la côtoyer. L'association des cadres scientifiques Congo de l'IPEN a également rendu un vibrant hommage à cette grande dame, soulignant son rôle essentiel dans la promotion des sciences et de l'éducation en République démocratique du Congo. Professeur, mais il savait toujours nous accompagner. Chef de travaux que je suis, assistant d'ailleurs, qui est mal connu. Et chaque fois qu'on organisait nos activités de la communauté, elle ne manquait pas à nous dire toujours « Tu fais quoi dans ton toit là? Tu fais quoi dans ton toit là? Tu fais quoi dans ton toit là ?» Ici, j'en profite parce que nous avons nos honorables. À l'époque, le gouverneur, l'ex-gouverneur Moutankoulou, qui, je crois s'il a encore mémoire, il connaît l'emba que je suis parce que je l'embêtais. Pour nous, avec Arlette, on était déterminés pour faire prévaloir la communauté Congo. On ne se gênait pas. On passait toujours quand il y avait des activités Congo avec Arlette. Et elle oubliait qu'elle était professeure. Et nombreux d'ailleurs disaient qu'elle était tribaliste. Non, elle n'était pas tribaliste, elle était attachée à sa communauté. Et je vois quand nous avons perdu notre recteur, Massamba Kassiangani. Arlette, c'est elle. Il vient Mfumu Thomas, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Mfumu Thomas, Ndonanzumba, Katuleni Monansoniko, Katuleni Monansoniko, tu te sens, c'est là qui me aujourd'hui, c'est Arlette qui nous parle. Sa disparition représente une perte inestimable pour le monde académique et pour tous ceux qui croyaient à sa vision d'un avenir meilleur par l'éducation. C'est que l'invitation que je voudrais lancer à nos autorités qui nous écoutent ici. Hier, le Mukongo, c'était une fierté parce que nous avions assez de thèses, nous avions assez d'étudiants. Mais aujourd'hui, je crois que Moutakrossi a bien dit, par manque de moyens, beaucoup de nos jeunes frères, ils n'arrivent pas à la sommité de la science. Mais je crois d'ici 2026, à l'IPEN, nous pouvons avoir, si ce peut,
20 docteurs ou plus d'ailleurs. Le professeur Mapas, il m'écoute, le professeur aussi m'écoute. Mon ama Kinsuki Mate, il noie. Arlette aussi. Elle me disait toujours, dans nos Francine, vous sous défendre une thèse, mon nzeyi di puta di silvoata nzeyi kadi puta ku lopo. Il disait ça, lopo, donc robe, parce qu'elle devrait danser. Vous n'avez pas sous défendre thèse, si vous savez mais aujourd'hui, dans la lettre nous quitte, on s'y attendait pas. Mais nous y croyons qu'elle n'est pas partie. Il y a encore des nonnes. Et le courage qu'elle avait, elle disait toujours à sa sœur, Zumba, tellement. Je vois encore quand on menaçait notre pouvoir avec Anastasie Mansanga, rectrice. Elle ne se gênait pas au nom de la communauté pour dire pour défendre la communauté. Chose qui n'est pas facile dans un milieu universitaire où les gens se disent non, ici il n'y a pas d'appartenance, c'est faux. Quand on montre même Jésus, on parle de Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Une messe à sa mémoire a été célébrée, réunissant plusieurs prêtres et une communauté en deuil. La lecture de l'évangile selon Jean 19, 23 à 27 a rappelé l'importance de l'amour, de la compassion et de l'unité, des valeurs que la professeure Arlette a toujours incarnées tout au long de sa vie. Le curé Zéphirin Timba a prononcé une homélie émouvante, rappelant les legs remarquables de cette femme exceptionnelle. Un voyage entre naissance et mort, long ou court, cela importe peu, car malgré la qualité de vie qui s'améliore au jour le jour, malgré les progrès médicaux, lorsque la cloche sonne, certains descendent du train, d'autres y restent, et d'autres encore montent. Chacun a sa destination, son heure. Nous passons ou nous restons. Passer ou rester, la vie est avec nous, et la mort aussi, car la mort fait partie intégrante de la vie, quelle qu'elle soit. Avec ces situations de désespoir, d'échec ou de souffrance, ces moments de joie ou d'espérance, heureusement, parce que Jésus est là, qui nous sauve de la mort spirituelle et nous offre une nouvelle identité et la vie éternelle. Heureusement, tu es entré, tu es parti le vendredi 3 octobre pour entrer dans la félicité éternelle, car Dieu dans sa richesse et dans sa bonté, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, et par notre union avec Jésus-Christ, Dieu, disais-je, dans son grand amour, t'accueille dans le monde céleste. Dans son mémorial, le curé a souligné l'engagement inébranlable de la professeure Arlette Masamuna pour l'émancipation des femmes en République démocratique du Congo. Son engagement a encouragé les femmes à persévérer dans leur lutte pour l'égalité et appelé les hommes à protéger et soutenir les femmes dans cette noble cause. Arlette, tu t'investis dans la recherche sur le rééquilibrage des rapports hommes-femmes. Ton engagement, tes recherches sur les droits des femmes et les droits humains ont fait de toi cette figure qui rassemble des hommes et des femmes venus de tous les coins.
La cérémonie s'est conclue par les mots de la famille Poignant, mêlant larmes de chagrin et fierté pour tout ce que leur sœur a accompli en République démocratique du Congo. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la tristesse, mais aussi dans la reconnaissance pour rendre hommage à une femme d'exception, professeur Dr Arlette Masamuna. Une sœur, une collègue, une amie, une enseignante, mais avant tout une âme lumineuse que Dieu a rappelée à lui. Après lui avoir permis d'éclairer tant de vies sur cette terre. Arlette Masamuna n'était pas seulement docteur en communication et professeur d'université, elle était une voix, une présence, un repère dans le monde académique. Elle incarnait la rigueur du savoir et la passion de la transmission à ses étudiants. Partout où elle enseignait, garde d'elle les souvenirs d'une femme exigeante, mais profondément bienveillante, d'une pédagogue qui croyait à la puissance de la parole, non pour dominer, mais pour relever. Elle savait que communiquer, c'est avant tout relier les cœurs et les intelligences. Et c'est bien cela qu'elle faisait avec talent et humilité. Son héritage continuera d'inspirer les générations futures dans leur quête de justice et d'égalité. Mais au-delà de l'université, Arlette Masamuna était une femme de valeur, ambitieuse, oui, mais d'une ambition noble, celle de servir et d'inspirer. Courageuse face aux épreuves et aux défis que la vie lui a imposés. Intelligente dans sa pensée comme dans ses gestes. Attentionnée, toujours prête à tendre la main, à écouter, à conseiller et à consoler. Pour sa famille, elle était un pilier. Pour ses amis, un refuge. Pour ses étudiants, un modèle. Elle vivait sa foi avec sincérité et profondeur. Elle savait que la connaissance sans amour n'est qu'un bruit vide et que la foi sans action n'est qu'un mot sans corps. C'est pourquoi, dans tout ce qu'elle faisait, on sentait cette alliance rare entre la tête et le cœur, entre la raison et la grâce. Aujourd'hui, nous pleurons son départ, mais nous célébrons aussi son héritage. Dans les amphithéâtres où elle enseignait, dans les livres qu'elle a écrits, dans le cœur qu'elle a taché. Arlette Masamuna continue de vivre et dans cette église où nous remettons son âme entre les mains du Seigneur, nous savons qu'elle n'est pas perdue, mais transformée. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, disait Saint Paul. Ces mots aujourd'hui semblent écrits pour elle. Arlette Masamuna Siluvumina a combattu les bons combats, celui du savoir, de la dignité et de la bonté. Elle a achevé sa course, non pas dans la défaite, mais dans la lumière. Et elle a gardé la foi, cette foi qui aujourd'hui nous console et qui nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers l'éternel. Alors, au nom de la famille Masamuna, au nom de ses collègues et de ses étudiants, nous disons merci Arlette. Merci pour ton intelligence, merci pour ton exemple, merci pour ton amour, merci d'avoir marché parmi nous avec grâce et vérité. Ton œuvre continue, ta croix résonne encore et ton souvenir demeure vivant. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, t'accueille dans sa lumière et que ton âme repose en paix, comme repose les justes et les sages dans la gloire du royaume. Amen.
D'abord, c'est une Indona, une sœur pour nous. Elle est venue nous rejoindre, elle est venue rejoindre notre combat. Et notre combat, notre lead, c'était d'organiser la communauté Congo au sein de l'université, parce qu'on a connu beaucoup de réalités là à l'université, et nous sommes dit ce que nous avons vécu de négatifs. Nous, on n'a pas voulu que nos enfants, puis nos enfants, nos petites sœurs ou frères venaient encore vivre ça. Nous avons voulu organiser cette communauté au sein de l'université pour accompagner et assurer la relève. Et c'est ce qu'on a fait. Elle est venue nous rejoindre. Elle était tellement motivée. D'ailleurs, elle me disait toujours, et j'apprécie votre façon de faire. Et quand même, on a fait que 2 ans avec elle, de lutter par rapport à notre structure. Et maintenant, elle est partie et ça nous fait mal. C'est une grande donna, une grande professeure qui est partie comme ça. Ça nous fait mal, mais que voulez-vous? Le Seigneur, c'est le Seigneur qui a voulu ça. Pour l'IPEN, nous avons perdu une intelligence. Et elle est partie comme ça. Et elle avait des valeurs d'une femme, d'une Ndona. Et je crois toutes les Ndona scientifiques de suivre l'exemple de Madame Arlette, au professeur Arlette, et pour continuer ce combat et lutter pour que demain ou après-demain, le Congo central soit plus ou davantage représenté dans des institutions universitaires. Je sais que la mort, c'est le rendez-vous de tout un chacun. Tout le monde mourra un jour, bien que c'est tôt. Mais c'est le chemin pour chacun de nous, Arlette. Moi, je ne te parle pas. Parce que je crois que même si je te parlais, tu ne vas plus m'écouter. Si tu m'écoutais, tu ne serais pas là où tu es. Tu serais avec nous. Je suis ta sœur aînée, qui a été ma jumelle, ma sœur. J'autorise ton enterrement. Va dans la paix. Et que nous puissions rester aussi dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La professeure Arlette Massamuna Silumvumine, née le 3 septembre 1978, restera dans les mémoires comme une figure inspirante, une éducatrice passionnée et une pionnière dont les contributions ont marqué l'histoire académique et sociale de la RDC.